السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي شان لا فالور ابسولو في فيديو جديد. كيما العاده قبل ما نبداو ما تنساوش باش تعملوا ابوني على شان يوتيوب نتاعنا باش هكاك ديما يوصلكم جديد. واذا كان عندكم اي سؤال ولا اي استفسار ابعثوه لنا على الباج فيسبوك لا فالور ابسولو ولا لو سيت ويب www.lavaleursabsolue.com. Donc اليوم باش نبداو مع بعضنا لو premier chapitre la malnutrition pour les élèves de 3e année sciences. Donc les comportements alimentaires يتبدلوا من individu للآخر selon le goût, selon les habitudes culturelles et sociales حسب العادات والتقاليد, selon les aliments disponibles يعني الغذاء المتواجد et selon le niveau économique. Les comportements هذوما peuvent causer chez certaines personnes un excès alimentaire يعني لهنا باش يسبب la suralimentation ou des carences alimentaires اللي ولا نقولوا زاده la sous-alimentation ولا dénutrition. La sous-alimentation et la suralimentation correspondent à la malnutrition. Donc, quels sont les risques sur la santé liés à la malnutrition? Donc, on va commencer premièrement par les risques liés à la suralimentation et un excès alimentaire. On va commencer par une définition. La suralimentation est une alimentation hautement énergétique, elle est très énergétique, dont les apports énergétiques dépassent les besoins de l'organisme. يعني الحاجات اللي يستحقها يعني العبد ياكل أكثر من يستحق بدنه، أكثر من les besoins de l'organisme اللي حاجته بهم بدنه. Donc la suralimentation elle est associée à la sédentarité qui conduisent à l'obésité, donc تسبب السمنة et d'autres maladies chroniques كما les maladies cardiovasculaires وإلا أمراض القلب والشرايين. Donc l'obésité c'est un excès de poids, donc poids qui est dû à une surcharge en tissu adipeux dans l'ensemble de l'organisme et qui est essentiellement dans les espaces sous-cutanés. Donc l'obésité. Donc si un individu est obèse ou non. Donc comment savoir si on est obèse ou non? Donc les nutritionnistes ont plusieurs méthodes pour répondre à cette question. Donc, on va voir le calcul de l'indice de la masse corporelle et l'IMC. Donc, c'est un calcul simple qu'on dit le nutritionniste pour savoir si l'individu est obèse ou non. Donc, l'IMC est égal P sur T au carré. Le P, c'est le poids en kilogrammes, يعني الوزن نحولوه للكيلوغرام. و T, le taille en mètres, يعني الطول en mètres. Donc, نعملوه au carré. Donc, nous l'IMC, nous voyons la classification et l'OMS et l'Organisation mondiale de la santé qui a donné une classification. يعني كي نحسب l'IMC ونلقاه في l'intervalle entre 18,5 à 24,9 kg par mètre carré, donc نقولوا هنا le poids idéal. إذا كي نحسب l'IMC ونلقاها ما بين 25 حتى 29.9 donc هنا نحكيو على surpoids. Entre 30 à 34,9, c'est une obésité modérée classe 1. Et l'IMC entre 35 à 39,9, c'est une obésité sévère et la classe 2. Et plus que 40, c'est une obésité très sévère. Donc, il y a les méthodes et les nutritionnistes pour savoir si on est obèse ou non. Donc, je trouve les causes de l'obésité. Donc, il y a une alimentation spontanée et en dehors du foyer. Donc, عبد ياكل وقت اللي يحب وخارج أوقات الغذاء اللي normalement هما 3 مرات في النهار. Donc, إذا كانت تكون alimentation hypercalorique يعني elle est très calorique, إما riche en lipides وإلا en glucides. Les grignotages aussi, c'est une malrépartition des repas durant la journée. Donc, ناكلو برشا durant la journée. Le manque de l'activité physique, ما يعملوش sport, ما يتحركوش برشا. فما زاد des facteurs psychologiques, le stress يخليك تاكل برشا et par la suite يسبب السمنة. Et aussi فما des facteurs héréditaires تلقاه عامل وراثي في العائلة موجود برشا مرض السمنة. Donc c'est un facteur héréditaire. Je trouve les conséquences de l'obésité. Donc كما قلنا l'obésité c'est un facteur de risque سبب plusieurs maladies كيما diabète, السكر, كيما les maladies cardiovasculaires معناها أمراض القلب والشرايين وكيما les cancers عافانا عافاكم الله. Donc l'obésité elle entraîne aussi une maladie نسميوها l'athérosclérose اللي هو تصلب الشرايين. Donc هوني عندي un artère normale, donc الدم يتعدى normal.
Donc لهنا عندي un artère وين فما accumulation des lipides والا des dépôts graisseux ولا cholestérol donc سميوهم cholestérol. Donc لهنا بشويه الديامتر باش ينقص donc le diamètre de l'artère باش يبدا ينقص بشويه بشويه. Donc et par la suite بشويه عندي une plaque لهنا carrément donc le diamètre باش ينقص برشا. شويه عندي des artères dures. شويه الدم باش يتعدى بصعوبه donc هنا ce qui va provoquer une hypertension et par la suite des maladies cardiovasculaires يبداو يتطوروا بشويه بشويه. donc هذا يكون نتيجه للobésité. Donc on va voir comment lutter contre l'obésité. Il faut ajuster les apports alimentaires énergétiques aux besoins, donc حسب le besoin de l'organisme. Il faut éviter les grignotages, donc ماكلة منظمة. Il faut manger calmement à des heures fixes, donc نظموا ماكلتنا في سوايع bien déterminées. Augmenter aussi la consommation des légumes et des fruits et pratiquer le sport. Pratiquer une activité physique باش البدن يتحرك بالكدا. Deuxièmement, on va voir les risques liés à la sous-alimentation et on va commencer par une définition. Donc la sous-alimentation, c'est une alimentation insuffisante, donc la suralimentation, donc c'est une alimentation insuffisante par rapport aux besoins de l'organisme, yani par rapport à l'istihqaq نتاع البدن نتاعنا. Donc les carences alimentaires sont soit des carences énergétiques, soit des carences qualitatives, يعني تكون عندنا absence ou la présence d'une faible quantité d'un aliment indispensable. يعني باش يكون l'aliment اللي يستحقوا البدن نتاعنا soit مش باش يكون بالكل soit باش يكون موجود avec une quantité très faible. Donc باش ناخذ des maladies de carence alimentaire et on va commencer par le kwashiorkor qui est une maladie due à une carence en protides, en lipides et la زوز مع بعض يعني protides ou lipides. Deuxième maladie c'est le marasme qui est dû à un déficit protéique et énergétique نلقاها موجودة برشا في les régions où le sévrage des bébés est précoce يعني وين يفطموا les bébés على بكري. Donc je نحكيو على le kwashiorkor ou le marasme في un tableau. Donc la cause de la kwashiorkor c'est une dénutrition protéique et le marasme qui est causé par une dénutrition protéique et énergétique. دوز مع بعض. Le kwashiorkor donc نلقاوها قبل 6 أشهر et le marasme, le kwashiorkor après 6 mois et le marasme avant 6 mois. Donc le kwashiorkor elle est peu abondante car elle est masquée par des œdèmes. Par contre le marasme elle est très nette. باش نلقاو les individus عندهم des visages maigres. Le kwashiorkor donc نلقاو une lésion de la peau qui est fréquente. Le marasme elle est modérée. Donc le kwashiorkor c'est une récupération possible par une alimentation riche en protéines. Donc نجم إذا كان تعطي un régime alimentaire riche en protéines et en vitamines باش تتحسن mais en cas d'infection les rechutes باش يسببوا la mort et le marasme conduit à la mort. Donc là باش نشوفوا les carences en vitamines وإلا نسميوها avitamineuse. Donc les vitamines ce sont des substances organiques يعني مواد عضوية اللي البدن نتاعنا يستحقهم وما ينجمش يصنعهم. هذاك علاش لازمنا نعطيوهم له باش ما تصيرش une avitamineuse. Donc les vitamines sont des substances organiques présentes en faible quantité dans l'alimentation. Elles sont indispensables à l'organisme car on ne peut pas les fabriquer. البدن نتاعنا ما ينجمش يصنع des vitamines. هذاك علاش لازم احنا نوفروهم له بالalimentation. Donc leur absence totale entraîne des maladies graves. Donc je trouve quelques exemples des maladies. Donc on a deux types de vitamines. Des vitamines hydrosolubles اللي هو نلقاهم solubles في الماء et des vitamines liposolubles اللي يكونوا solubles في الليبيد. Donc باش نبداو باللي vitamines hydrosolubles. Le vitamine B1. Donc نلقاوه موجود في اللحم, lait, jaune d'œuf et aussi في les légumes verts. Donc avitamineuse, donc إذا كان عندنا نقص في vitamine B1, ceci provoque la maladie de Beriberi qui est une atteinte nerveuse avec une paralysie puis mort. وإلا زاد تسبب des œdèmes وبعديك la mort. عندنا زاد le vitamine C اللي نلقاوه موجود في les légumes, les fruits frais, les agrumes يعني القوارص. donc vitamine C موجود برشا في القوارص. donc نقص الفيتامين C يسبب une maladie اللي هي la scorbut qui est une تسبب pas de résistance aux infections qui implique la mort.
باش نحكيو على لي فيتامين لي بوسولوبل، باش نحكيو على الفيتامين A اللي نلقاوه موجود برشا في الحليب، الزبده، السفناريه، الجون دوف. Donc, إذا كان فما نقص في الفيتامين A, ceci provoque un arrêt de croissance, des troubles de vision et une mauvaise résistance aux infections. Et enfin, on a le vitamine D, il y a موجود برشا في الgraisse animale, في les poissons, في les huiles de foie de poisson, le jaune d'œuf. Donc, نقص le vitamine D يسبب une maladie اللي هي le rachitisme qui provoque une déformation osseuse et une décalcification des os. Donc, le rachitisme, c'est une trouble de calcification et de développement des os. Je نشوفوا الكارونس en éléments minéraux. Donc les éléments minéraux qui mal fer, يعني الحديد, qui mal calcium, qui mal magnésium, qui mal زاد اليود. Donc إذا كان يبدا عندي نقص في الحديد باش يسبب لانيمي اللي هو فقر الدم. دونك جماعة اللي عندهم فقر الدم ديما نلقاهم تعبين فاشلين ما ينجموش يتنفسوا بالكدا، دونك عندهم دي تروبل ريسبيراتوار، نلقاو وجههم اصفر. دونك هذوما عباد عندهم نقص في الحديد. دونك كالسيوم donc favorise la décalcification des os qui شفنا يسبب le rachitisme et aussi des troubles nerveux. Donc نقص المغنيسيوم يسبب برشا ستريس، يسبب une fatigue، donc عباد تلقاهم ديما فاشلين ديما ستريسي، عندهم une palpitation cardiaque يعني القلب يبدا يدق بالقوي. Et enfin l'iode، donc نقص اليود يسبب une hypertrophie de la thyroïde يعني الغدة et arrêt du développement mental. Enfin, je trouve les carences en fibres. Donc, les fibres, ce sont des aliments alimentaires les aliments végétaux. Donc, elles ne sont pas digérées par les sécrétions de l'appareil digestif de l'homme, mais les carences internes augmentent le risque de certaines maladies, comme le cancer, comme l'obésité, comme le diabète. Donc, enfin, l'étude des conséquences de la malnutrition met en évidence la nécessité d'une alimentation équilibrée qui sera adaptée aux besoins de l'organisme. يعني لازم يكونوا les apports قد les besoins اللي يستحقوا البدن نتاعنا باش ما نوقعوش في la malnutrition كما شفنا la suralimentation والا la sous-alimentation. Donc voilà, فيديو اليوم فات، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، استنونا في الفيديوهات القادمة وان شاء الله تكونوا ديما بصحة وعافية. السلام عليكم.